Au sommaire des actualités de cette semaine. Des nouvelles sanctions prévues dans le projet de loi relatif aux réformes des cartes d'identité nationale marocaines. Des efforts pour relancer le secteur touristique au Maroc, le ministère tutelle supporte les professionnels du secteur. En Algérie et toujours dans le combat de lutte contre la pandémie, cette fois le personnel est aussi affecté par le virus. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette synthèse d'actualité de cette semaine. Le projet de loi relatif à la nouvelle génération de cartes nationales d'identité électronique a été adopté ce lundi 20 juillet et l'une des réformes majeures pour cette carte d'identité est la revue à la baisse de l'âge requis pour son obtention. Initialement porté à 18 ans, l'âge de la majorité, il a été ramené à 16 ans. Et parmi les amendes, toute personne qui ne détient pas une carte d'identité s'expose à une amende de 300 à 400 dirhams. Le non-renouvellement de la pièce d'identité est sanctionné de 200 à 300 dirhams. En cas de contrôle, le fait de ne pas présenter sa carte d'identité est puni d'une amende de 100 à 150 dirhams. Les moyens de relancer l'activité touristique dans la période post-Covid-19 étaient au centre d'une rencontre ce samedi à Dakhla de la ministre du Tourisme marocaine, Nadia Fattah Alaoui, avec les professionnels du secteur dans la région. À cet égard, la ministère a affirmé que son département est disposé à accompagner les professionnels du tourisme dans leur démarche pour une reprise sûre et sécurisée de leur activité affectée par l'instauration de l'état d'urgence sanitaire. Direction cette fois en Algérie où la pandémie ne cesse d'affecter aussi le personnel. Pour le reste, avec d'autres actualités algériennes, on écoute Lydia. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série des actualités de la semaine. L'Algérie veille à ce que toute la lumière soit faite sur l'affaire de la mort du ressortissant algérien Kadri Abdelrahman Reda dit Akram en Belgique, indique jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Avec l'approche de l'Eid al-Adha et face à la situation épidémique actuelle due au coronavirus, le ministère de l'Agriculture a annoncé de nouvelles mesures sanitaires et vétérinaires pour mieux cadrer la célébration de l'Eid à travers tout le territoire national. Plus de 50 décès et près de 3000 infectés, le personnel médical algérien a payé un lourd tribut dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. La Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a indiqué dimanche dans un communiqué qu'elle mobilisera tous les moyens pour concrétiser les objectifs fixés par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, notamment en matière de modernisation de sa gestion, d'amélioration de son efficacité opérationnelle et de sa compétitivité. Merci Lydia, et voilà, on est arrivé à la fin de cette synthèse d'actualité de la semaine. Restez fidèles au podcast Parler pour apprendre et je vous dis à très bientôt.